bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour la suite des analyses des Pokémon de la première génération. Et pour ce dimanche 27 mars 2022, nous avons 5 analyses à faire, donc encore beaucoup de choses à dire. Le premier Pokémon du jour, c'est Crustabri. Crustabri qui était connu à ses débuts, tout du moins. D'ailleurs, on peut le dire, hein, je pense que en deuxième génération notamment, donc au début, hein, clairement, vu qu'il est la première génération, un des meilleurs Pokémon du jeu et peut-être le meilleur type glace du jeu à l'époque. Mais depuis, les générations s'en sont suivies et Crustabri est devenu moins fort avec le temps. C'est un des premiers Pokémon à avoir eu accès à des entry hazard, hein, les fameux Pico arrivés en deuxième génération, et était connu comme étant un des meilleurs spinners du jeu pendant longtemps, puisqu'il avait accès à tout rapide évidemment et au Pico. Donc du coup, qu'est-ce que c'est aujourd'hui Crustabri? Crustabri, c'est un Pokémon de type eau et glace. C'est un type qu'on a déjà vu avec Lamantine. C'est un type qui est extrêmement médiocre, hein, surtout défensivement, parce qu'en fait, le type glace nerf toujours un bon type, et le type eau est un bon type défensif. Le type glace va nerfer un peu ce type. Il possède 4 faiblesses, hein, une faiblesse électrique, une faiblesse combat très gênante, une faiblesse au piège de roc. Euh, Même s'il y a les grosses bottes, en général, il se placera toujours avec autre chose que les grosses bottes, hein. On va voir un petit peu pourquoi tout ça. Et le type plante qui est peu vu offensivement, mais ça reste évidemment dans son lot de faiblesses. Offensivement, c'est pas si terrible que ça. Il y a une petite poignée de Pokémon qui résistent évidemment, mais au moins tout le type n'est pas, par exemple, résisté par le type acier, hein. Le type eau est neutre dessus. Il est super efficace sur 438 Pokémon, résisté par 122 Pokémon. Donc ça, offensivement, c'est moyen, mais c'est moins pire. Ça, c'est sûr que comparé aux trucs défensifs, globalement, c'est un type moyen dans l'ensemble, malgré tout. Alors, à côté de ça, au niveau des talents, il possède 3 talents ce Pokémon. Le premier, c'est Overcoat, Envelocap en français, qui l'immunise aux dégâts des climats, hein, donc de la tempête de sable ou de la grêle. Bon, il est immunisé à la grêle de toute façon. C'est un talent qui est peu utile parce qu'il n'y a pas grand chose qui va pouvoir venir pour gêner ce Pokémon. Mais en soi, c'est pas ce dont il profite le plus. Ensuite, Shell Armor. Shell Armor qui l'immunise au coup critique, c'est un peu trop situationnel comme talent. Et par contre, le talent qui le rend très très fort, c'est multi-coup. Pourquoi? Parce que c'est complètement adapté à son move pool. En gros, ça veut, toutes les attaques qui sont censées attaquer plusieurs fois vont toujours attaquer avec le maximum de coups. Et il a des options de move pool qui profitent de ce talent, donc c'est évidemment très utile. Les statistiques de Crustabri, elles sont mitigées parce que malgré la grosse défense de 180, qui à l'époque en faisait un des Pokémon les plus défensifs sur le physique du jeu, c'est pas adapté à son type en fait, parce qu'il garde quand même un double type qui défensivement est assez mauvais. Donc il a beau avoir 180 en défense, il n'est pas si tanky que ça en apparence, un petit peu à l'image de Seracrawl, hein, pour comparaison. À côté, les stats sont pas incroyables, hein. Il a 95 en attaque et 85 en attaque spéciale. Il a quand même quelque chose qui va aider, hein, même pour les 70 en vitesse qui sont assez moyennes. 45 en défense spéciale, 50 en PV, donc il a un bulk spécial qui est extrêmement mauvais. Par contre, en fait, ce Pokémon possède tout simplement une des meilleures capacités de boost du jeu. Exuviation, hein, la fameuse capacité qui booste d'un cran, deux crans, pardon, l'attaque spéciale et la vitesse. En contrepartie, ça baisse la défense et la défense spéciale d'un cran. Donc ça, c'est évidemment assez pratique parce que ça lui permet même de jouer sur son attaque spéciale pour lui donner un petit peu de versatilité. Pour aller avec son talent skilling, il possède notamment Icicle Spear stabé, hein, donc il prend un stab et qui va toujours taper le maximum de fois. Donc c'est utile. Rock Blast qui lui fait un coverage qui pareil, alors est moins précis, hein, ça a 90% de précision, mais pareil, ça va toujours taper le maximum de fois. Et après, bon, il a des attaques assez courantes, mais et au-delà du fait qu'il ait évidemment accès à tout rapide et au fameux Pico qu'on peut voir ici, il est quand même assez limité en options ce Pokémon, il n'a pas grand chose à côté. Et le truc c'est qu'il est très prévisible parce que globalement on va toujours trouver les mêmes sets avec lui. Et puis son type qui est assez médiocre, il y a eu beaucoup plus de Pokémon pour le gérer forcément avec le temps. Pour venir sur ses faiblesses évidemment, et c'est pour ça qu'il est devenu moins fort. Et étant aussi prévisible, hein, on sait à peu près quoi faire pour le passer ce Pokémon. Il suffit de l'empêcher de se setup ou des trucs comme ça, et il fait pratiquement rien parce qu'il n'a pas des stats offensives incroyables derrière. Donc il dépend aussi
beaucoup du setup et Shell Smash c'est un peu sa seule option globalement pour être viable à ce niveau là. Ensuite, la fiche stratégique, une excellente défense et une statistique d'attaque exploitable, accès à exuviation et au pico, pool offensif intéressant en accord avec son talent multi-coup. Le reste de ses statistiques sont médiocres voire mauvaises, un double type mauvais défensivement et moyen offensivement, peu de versatilité, Crustabri est très prévisible. Il se classe actuellement en rarely used à la 35e place du classement à 5,78%. Auparavant c'est moins fort évidemment, mais il est quand même pas si bas que ça dans les tiers, donc il va pas trop se plaindre non plus. Et puis il est parfois utilisé dans les tiers plus hauts, hein, ça dépend des fois. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir suivi pour cette vidéo et on se retrouve prochainement pour les analyses suivantes, évidemment du jour. Il en reste 4 à faire. Merci beaucoup.